tout ça. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes également. Bonjour Esther, ça va, tu vas bien? Ça va très bien, merci Guillaume. Alors Esther, directrice adjointe de l'hôtel Elisa, tu as ouvert hier, ça s'est passé comment? Écoute, c'était une grande joie. On était toute l'équipe très contente de recevoir nos premiers clients. Enfin, c'était, comme on dit, une renaissance. C'est ça le mot. C'est vrai, Ah les oui, équipes étaient contentes, j'imagine. les quoi, pardon? Les équipes étaient contentes, j'imagine. Ah, l'équipe, c'était contente, tout à fait, bien évidemment. Ça faisait Top, longtemps. top. Et on abordera plus en détail, toi et moi. On va surtout parler justement de l'équipe. On va parler un tout petit peu de la saison, savoir un peu comment tu prépares tout ça. Le but de ce webinaire, c'est de parler des problématiques de ressources humaines à cette sortie de crise. Et donc, notamment, quand on va parler de ressources humaines ici, c'est principalement pour parler de la fidélisation et la satisfaction des clients. Parce que ça se débat, hein, mais en hôtellerie, on dit souvent que l'équipe est au cœur de la relation et de la satisfaction des clients qui viennent nous rendre visite. Donc, c'est une période qui était compliquée pour elle. Et moi, j'étais curieux de savoir, de connaître ton avis sur la question. Comment tu as pu gérer, toi, ces questions-là qui sont cruciales. Et les personnes qui nous regardent aujourd'hui, alors que ce soit des gérants, des directeurs, des propriétaires d'établissements ou encore des étudiants, je suis sûr qu'ils auront plein de questions à te poser. Pour ceux qui nous regardent, pour celles et ceux qui nous regardent, vous avez sur la droite de votre écran un onglet de chat où vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct à l'ensemble de l'équipe Bruce et on tâchera d'y répondre du mieux qu'on peut. Vous avez également la possibilité de réagir en direct avec des emojis et puis enfin vous avez un onglet questions où vous pouvez poser vos questions et on pourra les afficher à l'écran pour y répondre avec Esther. Esther, est-ce que le programme te semble pertinent? Ah, c'est très, très pertinent. Ça va être très intéressant, c'est Bon, sûr. super, c'est parti. Alors, je nous affiche un tout petit peu en grand, voilà, pour qu'on puisse quand même te voir. Euh, Très brièvement, je te laisse encore te présenter, Esther. Bonjour à toutes, à tous. Voilà, je suis Esther de la Fuente. Actuellement, je suis directrice de l'hôtel Elisa. C'est un hôtel 3 étoiles dans le 5e arrondissement de Paris. Donc, un petit hôtel indépendant, hein, comme on trouve beaucoup aujourd'hui à la ville. Il faut dire aussi que ça fait déjà 20 ans que j'exerce ce métier. D'accord, donc pour vous tout dire, j'ai commencé à la réception, j'étais réceptionniste. Et petit à petit, les goûts de ces métiers, aussi mes ambitions aussi, et la passion justement voilà, pour l'accueil client, ça m'a fait aujourd'hui arriver où je suis. Donc, j'encourage à tous à vraiment suivre ces envies parce que voilà, les parcours est toujours intéressant quand on les souhaite vraiment. Absolument, absolument. C'est un beau secteur, un beau métier. Euh, Moi, je vais passer très brièvement sur ma personne. Pour le coup, je m'occupe de l'hôtellerie et de la restauration chez Bruce sur l'ensemble du territoire. Donc, on a l'occasion de parler avec des milliers de professionnels comme toi, de discuter de la reprise. Et justement, on va parler avec des personnes qui gèrent des établissements gros porteurs qui sont sur des services de ressources humaines. Et on va parler à des gens comme toi qui doivent gérer et les ressources humaines et leurs équipes et les opérations et les clients et les petits soucis du quotidien. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les perspectives un peu différentes de toutes et chacune. Et donc voilà, je suis très curieux de savoir justement en tant que hôtelière indépendante comment tu as vécu cette crise, comment tu as géré tes équipes pendant cette crise et comment tu prépares cette reprise. Et également, si on peut pousser un petit truc aussi, qu'est-ce que tu conseillerais aux étudiants, aux jeunes qui vont rentrer sur ce secteur-là, dans un secteur un peu, voilà, un peu bancal pour le moment, en tout cas tant que la saison n'est pas complètement entamée, et voir un peu les conseils que tu peux leur donner pour bien s'intégrer sur ce marché du travail qui est un peu particulier cette année. Et on l'espère que cette année. Voilà. J'en dis pas plus pour l'instant. Je repasse sur le sujet. On va parler de la satisfaction et de la fidélisation des clients sur notre secteur. Sachant que c'est une période de reprise, ça va être un enjeu vraiment essentiel de pouvoir satisfaire ses clients parce qu'on va devoir refidéliser une clientèle qu'on a peut-être perdue d'une année sur l'autre. En tout cas, tu me confirmeras, Esther. Mais l'essentiel, c'est que de retrouver nos habitués chez nos clients, certes, et souvent, ça passait par la fidélisation des collaborateurs en interne. Donc voilà, je suis curieux de savoir comment toi tu as pu gérer ce point-là. Très rapidement, Bruce, c'est une agence d'intérim digital. Notre mission, en tout cas nos valeurs et ce qu'on essaye de faire absolument tous les jours, c'est de rapprocher les personnes de l'emploi pour rendre l'emploi plus juste,
plus efficace pour tout le monde. Donc, on allie avec ça une technologie qui nous permet donc voilà d'avoir un recrutement qui est inclusif, rapide, facilité pour l'ensemble de nos candidats, de nos candidates. Et donc, du côté de nos clients, pour pouvoir voilà recruter de manière complètement inclusive et vraiment basée sur la compétence des personnes qui postulent chez nous. Pour ce faire, on est sur plusieurs secteurs d'activité. Alors bien sûr l'hôtellerie, la restauration, l'industrie, la logistique, le tertiaire également sur le BTP. Et en termes de chiffres, pour en donner quelques-uns, on travaille avec environ 200 rencontres un peu de partout en France sur tous ces secteurs-là. L'année dernière en hôtellerie, c'était certes un peu plus compliqué, mais on a quand même réussi à maintenir notre activité, à grandir, à recruter une quarantaine de collaborateurs pour recruter justement et atteindre presque un demi-million d'intérimaires recrutés chez Bruce dans notre base candidats et candidates. Voilà. Esther, on va passer directement dans le cœur du sujet, si ça ne te dérange pas. Tout. Du tout. Tu avais quelque chose à rajouter peut-être sur cette période 2020, sur l'activité, sur la reprise, une petite note personnelle? C'est une année à oublier, 2020. C'est une Pour année à oublier. l'hôtellerie, en tout cas, oui. Ouais, ouais. Certains hôteliers sont restés ouverts, c'était pas ton cas, il me semble. Non. Nous, on a été Ok, d'accord. fermés. On a ouvert qu'un seul mois. En octobre 2020, on a resté ouvert. Et avec D'accord. les nouvelles restrictions gouvernementales, on a à nouveau refermé. Voilà, début novembre. D'accord. Non, mais je comprends. Entre toutes ces restrictions, parce que c'est le sujet ici, en tout cas c'est le sujet de notre première question, comment est-ce que toi tu as retenu, comment est-ce que tu as pu faire revenir, comment est-ce que tu as mobilisé les équipes pendant cette crise, d'une part, et après quand ils sont revenus, comment est-ce que tu as fait ce même exercice-là, mais pour garantir à tes clients qu'ils allaient être bien reçus par des personnes qui étaient contents de faire ce métier-là, contents de retrouver leur hôtel, etc. Alors, la base, dans des périodes comme ça, on ne se voit pas tous les jours, Mmh. vraiment, on est en distanciel. Ça a été la communication. La communication, y être toujours disponible et proche pour tous. Donc, moi, ce que j'avais créé, justement, c'était un groupe WhatsApp. Il faut dire que, voilà, dans l'hôtel Elisa, j'ai 10 employés à charge. Donc, c'est une petite famille, c'est une petite équipe. Et donc, pour nous, le plus important, enfin, pour moi, c'était, voilà, maintenir ces liens malgré vraiment, voilà, notre lieu de retrouvailles fermé. Donc, moi, j'ai fixé beaucoup la communication. J'ai quand même de temps en temps fait passer par WhatsApp. On avait passé par Zoom pour voir comment ça allait, etc., prendre des nouvelles. Donc, moi, j'ai toujours, voilà, tissé ces liens. Je ne les ai jamais oubliés, justement. Il est toujours informé au fur et à mesure de un petit peu la situation qu'on pourrait envisager. Voilà. Tu essayais de faire ça assez régulièrement, assez fréquemment? Alors, en général, je les fais 2 fois par mois. D'accord, 2 fois par mois. Après, là, les gens qui m'ont contacté juste soit par téléphone, bonjour Esther, comment tu vas, j'aimerais demander. Enfin bon, voilà, il a toujours, il a toujours été disponible pour tout, pour en parler de tout de rien. Et évidemment aussi pour en parler un petit peu de notre futur professionnel, bien évidemment. D'accord, ok. Bon, j'imagine qu'il y avait, oui, effectivement, beaucoup d'inquiétudes. Euh, Adeline nous en parlait il y a 3 semaines, qui était donc la DRH du Molitor et qui, bon, elle, c'est son métier, pour le coup, la gestion des ressources humaines. Toi, gérer les inquiétudes des collaborateurs dans une période qui était inédite, comment tu as fait? Enfin, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as été capable de le faire en tant qu'hôtelière indépendante, de rassurer tout le monde, de dire, voilà, ça va bien se passer, on va bientôt rouvrir, restez passionné par votre métier, restez passionné par votre vocation, par la clientèle qui va revenir. Ça s'est passé comment pour toi, Esther? Alors, je dois dire peut-être que j'ai une chance d'avoir recruté du personnel passionné par les métiers qu'ils font. En général, c'est un personnel jeune qui finissait de toute façon de faire les études d'hôtellerie, qui voilà, ils cherchaient une première expérience, pour la plupart en réception. Donc, pour moi, c'était facile de les retenir chez nous, en fin de Ouais. compte. Et surtout, il a fallu les rassurer. Ce qu'ils savaient perdre tous, hein, surtout au début, premier confinement, c'est qu'on se sépare, peut-être de certains. C'était Hmm. surtout la plus grosse inquiétude. Ouais. Et c'est là il a fallu les rassurer en disant, ne vous inquiétez pas, nous tenons justement Tout à va vous bien se protéger. passer. Voilà, à vous protéger. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, et ça a été toujours dit d'emblée dès le début.
D'accord. les rassurer à ces propos. Ouais, bah, je comprends. OK. Là, justement, quand les personnes, elles ont été rassurées pendant la crise, l'hôtel a rouvert, tu prévois ta saison déjà sur l'été. Comment est-ce que tu as fait pour les faire revenir? Est-ce que tout le monde est revenu déjà? Est-ce qu'ils sont tous revenus avec le sourire, avec conviction qu'on allait avoir une saison, magnifique sur l'été 2021? Alors écoute, voilà, et pour tous, moi, voilà, comme on est une petite famille, je tenais à retenir ça à tous, hein, c'est voilà, un hôtel plutôt voilà, petit, il y a une ambiance familiale et harmonieuse. Mmh. J'ai convié à tous, avec aussi les responsables, bien évidemment, de notre hôtel, hein, qui sont ailleurs, Mmh. un déjeuner convivial. Donc, tout le monde a été convié avant la date, justement, d'hier, en l'occurrence, Mmh. qu'on a réouvert l'hôtel pour Mmh. cette nouvelle étape. Donc, déjà, on a fait un déjeuner convivial, on a posé des questions, comment ça s'est passé, comment vous envisagez la reprise, vos craintes, voilà, votre enthousiasme. Et donc, en fin de compte, on a fait déjà une journée, entre guillemets, porte ouverte Mmh. pour se retrouver. Ils mettraient sous la table, justement, tous ces craintes et tous ces peurs qu'on peut avoir, le personnel, voilà, à nouveau pour reprendre les habitudes d'avant. Donc, C'est une très, très bonne idée. J'aime beaucoup ce déjeuner tour de chauffe, cette journée porte ouverte, c'est une bonne idée. Pour les hôteliers qui nous regardent aujourd'hui, si vous avez, des idées à partager ou en tout cas vous, comment vous avez, réintégrer, remobiliser vos équipes juste avant la reprise ou pour cette reprise-là? Ou alors comment vous êtes en train de le faire? Parce que certains des personnes qui nous regardent aujourd'hui n'ont peut-être pas encore ouvert leur établissement. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou à mettre dans le chat éventuellement vos idées, comment vous allez remobiliser vos équipes justement pour cette première, enfin voilà, cette première réouverture, j'ai envie de dire c'est la deuxième saison parce que l'année dernière la saison était quand même particulière. Cette année, on a quand même été frappé par un confinement qui était un peu plus long, les équipements étaient un peu plus affectés. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire comment est-ce que vous vous êtes organisé, à poser vos questions à Esther aussi, elle est vraiment là pour ça. Voilà. En tout cas, toutes les questions sont les bienvenues dans le chat ou sur l'onglet dédié. Esther, on va passer à la deuxième interrogation. oui. On en parlait ensemble déjà lundi et j'avoue que c'est un constat qu'on a vu assez souvent. Euh, Moi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir parler avec des étudiants aussi qui se posaient la question de se dire mais est-ce que maintenant que j'ai terminé mes études, que j'ai fini mon cursus de mon école hôtelière, comment est-ce que je vais arriver sur le secteur? Comment est-ce que je vais être accueilli? Est-ce qu'il va y avoir de l'emploi? Et la deuxième grande migration qu'on a pu voir, c'est des professionnels qui étaient sur le secteur depuis longtemps. Alors, je parle même pas des extras qui ont carrément déserté finalement les métiers, mais vraiment des personnes qui étaient embauchées, qui étaient en chômage partiel depuis un an et qui se sont dit je vais changer de branche, je vais aller un peu ailleurs, voir ce qui se fait et me reconvertir. Donc, moi, je voulais voir, est-ce que toi, tu as pu constater un tout petit peu ça. Alors, sur ton hôtel, je sais que c'est une petite équipe et donc, pour le coup, tu n'as pas forcément eu, toi, de ton côté, cette impression-là. Mais est-ce que tu as des gens, peut-être dans ton entourage, et qui partagent ce métier-là, et qui ont eu des envies de se reconvertir, qui se sont dit, bah, peut-être, je vais aller explorer autre chose. Et à l'inverse, est-ce que tu as eu des personnes qui étaient d'autres secteurs et qui se sont dit, il y a une opportunité à prendre sur l'hôtellerie et la restauration, et je vais peut-être me reconvertir sur la partie ben voilà, apprendre un métier, devenir réceptionniste, devenir serveur, chef de rang, etc. Alors, écoute Guillaume, j'ai écouté tous. Comme on l'a dit, j'ai pas eu vraiment été confrontée à ces soucis qu'aujourd'hui je sais que c'est une grosse problématique dans le secteur hôtelier et aussi pour les restaurants. Moi, je pense de toute façon que une grande partie, peut-être ça concernait plus la restauration. Il faut Mmh, savoir que même qui sont des métiers qui sont quand même durs, qui sont compliqués, qui sont en décalage, mmh, et qu'il faut avoir une vraie passion pour ce qu'on fait. Et est-ce que je vais dire aujourd'hui, quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on est passionné, on a l'impression de jamais aller travailler, d'accord? Parce que c'est ça qu'on aime. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, ces problématiques, ça va être compliqué, d'accord, à faire face, mais je pense que justement, ça nous servira c'est une leçon à apprendre et à se dire qu'aujourd'hui, si on veut que nos métiers soient attirants, tout simplement pour toutes ces nouvelles générations qui ont envie de s'investir et mmh. qui peut-être aiment les contacts clients, il faut changer beaucoup de choses. Beaucoup de Mmh. choses. Et Et on tu pourra commencerais aborder par quoi plus alors? tard tous les points qu'il faut changer. Hein. Je pense que là, je ne vais pas dire rien de nouveau.
Comme Donc ça se passe. ça pourrait faire l'objet d'un nouveau webinaire. S'il y a des personnes, alors parce que dans l'auditoire il y a du monde, donc que ce soit des personnes qui sont voilà employées dans l'hôtellerie, la restauration, des étudiants. S'il y a quelque chose que vous deviez changer dans le métier, alors et c'est assez vaste. Hein. Esther, toi tu parlais des horaires en décalé, la question des week-ends, bien sûr, le côté difficulté, la rémunération qui est souvent décriée dans nos métiers. Hein, faut pas se le cacher. Donc voilà, Mm. si vous changiez quelque chose là pour cette reprise, en tout cas pour dire à nos directeurs, nos directrices d'hôtel, voilà ce que nous on aimerait que vous fournissiez en plus pour que le métier soit encore plus attractif. Euh, voilà, moi je suis vraiment très curieux d'avoir vos avis là-dessus. Esther, cette question-là, je veux l'orienter aussi autrement, c'est que avec autant de professionnels ou autant de personnes du métier qui se sont reconverties, hein, c'était 140 000 personnes selon l'UMIH en 2021. Est-ce que ça va pas impacter la fidélisation, la satisfaction client ou la qualité de service de manière générale? Selon toi, hein, parce que encore une fois, ton hôtel n'est pas trop concerné. Mm. Alors, dans le court terme, oui. Oui, D'accord. tout à fait. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Hein. Je pense que même vous tous, quand vous êtes allés déjà de la réouverture des terrasses, et même hier de l'ouverture des restaurants à l'intérieur, on sent un petit peu des fois par moment peut-être une attente au, comment expliquer ça? On sent que il manque dans certains endroits un peu plus de personnel. Ouais. Moi, en tout cas, personnellement, je l'ai ressenti. Sauf que je comprends, non? De toute façon, le gouvernement, il a donné quand même un mois, vous s'ouvrez. Il faut anticiper tout ça aussi. Les gens ne Mmh. s'embauchent pas du jour au lendemain. Et les gens, comme vous dites, ben, ça se trouve, ils sont partis ailleurs. Donc Mmh. aujourd'hui, ça, c'est récent vraiment. J'espère que ça sera de court terme et que voilà, d'ici 2022, ça va un peu changer la donne. Ouais. Hein. Je suis Ouais. convaincue de toute façon que ça va Parce changer. que on en discutait ensemble, toi tu n'étais pas trop inquiète pour ta saison, mais c'est vrai qu'à parler avec d'autres professionnels, et que ce soit sur le littoral, du côté du nord de la France ou sur la capitale, c'est vrai que beaucoup de professionnels sont inquiets justement de la qualité, du niveau de maîtrise finalement des personnes qui se sont reconverties, et donc ils ont un peu peur pour leur qualité de service. Donc c'est un point qu'on pourra creuser hein, encore une fois dans le chat ou en question. N'hésitez pas à poser vos questions en ce sens-là. Euh, Esther, pour enchaîner sur justement cette préparation, comment est-ce que toi tu as préparé justement de te dire voilà j'ai encore du personnel, tu me le disais tout à l'heure en chômage partiel, j'ai pas tous mes clients qui sont revenus, j'ai mon Théo qui est pas à 100%, donc comment est-ce que les hôteliers là qui nous regardent peuvent s'inspirer un peu de toi, enfin est-ce que tu as des conseils à donner pour bien préparer les effectifs et pour être sûr que justement entre les départs, les reconversions, les personnes en chômage partiel, etc., ton client puisse bénéficier d'un accueil qui est optimal. Ce que j'allais dire, c'est que, bon, de toute façon, pour l'instant, du moment qu'il n'aura pas une reprise ou une activité normale, on est bien Mm. d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart, entre guillemets, des effectifs, surtout dans les étages, je ne sais pas pour les autres personnes du secteur, ça les arrive, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que c'est la réception, toutes les équipes, évidemment, sont déjà revenues à plein temps entre Mm. guillemets, d'accord, parce que voilà, c'est justement, c'est le service qu'on a vraiment besoin 24 heures sur 24. Mm. Par contre, après, bien évidemment, en vue du taux d'occupation et de la demande qu'on va voir aussi pour juillet-août, cet Mm. été, que je pense qu'il va être, ça va être compliqué. Il ne faut pas se voiler la face. Cet été à Paris, ça va être compliqué. Voilà. Donc, il y a encore Mm. certaines personnes, par exemple, comme voilà, les personnels des tâches dans mon hôtel, ils sont toujours au chômage partiel. Je les fais D'accord. venir au fur et à mesure. Et surtout, c'est une polyvalence qu'on demande à tous aujourd'hui. C'est ça, c'est la polyvalence qui est demandée pour faire face tous ensemble à cette situation qui, évidemment, elle est compliquée. Alors, polyvalence, on va en parler, mais pour quelqu'un qui s'est reconverti, qui voit pas forcément ce que ça veut dire la polyvalence en hôtellerie, tu as un exemple? Parce que moi, j'ai un client qui me le disait justement très récemment, qui me disait voilà, on cherche de la polyvalence. Par exemple, systématiquement maintenant, les réceptionnistes, ils font plus de choses. On va leur demander d'entretenir le lobby, on va leur demander de bien préparer les petits déjeuners, on va leur demander plus de rondes ou des shifts un peu plus étendus. Comment ça se traduit chez toi la polyvalence? Est-ce que c'est en termes de tâches? Est-ce que c'est en termes de compétences? Est-ce que c'est en termes de métiers? Est-ce que tu mixes des métiers les uns dans les autres?
Alors, la polyvalence, comme je l'entends, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, un réceptionniste, admettons, il a que 5 personnes au petit déjeuner le lendemain. Elle est tout à fait capable de servir un café, de proposer aux clients ce qu'ils souhaitent, voilà, sur demande. Donc, et ça, pour moi, je pense que c'est une chose même innée, c'est naturel. Je vais dire aujourd'hui, quand on travaille dans un hôtel, par exemple, un établissement, on est content d'être là, on forme partie intégrale de cette lieu. Et je pense, enfin, en tout cas, de mon côté, je les vois qu'ils les font avec plaisir. Je dis toujours, pensez que vous êtes vraiment les maîtres du lieu. C'est Mm. voilà, c'est vous vraiment l'acteur du lieu. Et donc, quand vous pensez comme ça, pour moi, au contraire, c'est pas une contrainte, c'est Mm. plutôt un plaisir de faire ça. Donc, aujourd'hui, en général, bon, évidemment, il a des cas et des cas. On est bien d'accord, il y a des gens qui sont moins réticents pour faire tout ça. On est Mm. d'accord. Hein. Ils sont plus fatigués, entre guillemets. Hein. Mais en général, tout se passe bien. Donc, et la polyvalence, c'est ça, c'est pouvoir à un moment donné, pouvoir faire plusieurs tâches, d'accord, qui me semble tout à fait déjà des granés de pour eux aussi. Ça les donne aussi un peu, les donne de la responsabilité. Je vais dire aujourd'hui, un dimanche par exemple, j'ai une personne qui peut faire le petit déjeuner, qui va faire la réception. Elle est vraiment les chefs du lieu. Donc, je Mm. les donne vraiment ça, des responsabilités en disant, l'hôtel est à toi aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aussi. Hein, que, et ils sont partie intégrale de Mur. Donc, voilà, pour moi, c'est. On dit souvent que c'est le cœur de l'hôtel, hein, la réception, de toute façon, qui plus est. Si, c'est les cœurs, mais il faut que tout soit coordonné. Mm. Parce que si ça ne va pas en haut, en bas, la réception aussi, ben, on voit qu'elle est décentralisée. Donc, c'est important cette communication aussi avec tous les autres services. C'est ce qui Ok. fait ça réussit. Ouais. Bon, on retient en tout cas compétences clés, en tout cas chez toi, mais je pense chez beaucoup d'indépendants aussi, parce que c'est un constat qui est partagé, la polyvalence, s'ouvrir à d'autres compétences. Si on est réceptionniste, ben, ça va impliquer du service, ça va impliquer voilà, plus de choses, donc être prêt là-dessus pour pouvoir combler une activité avec parfois des coups de rush, une équipe qui n'est pas complètement revenue, qui est en partie en chômage partiel, des difficultés de recrutement, parce qu'il y en a. On en parlera un tout petit peu plus tard. Mais justement, histoire de combler avec à une activité potentielle. Moi, j'ai une question là de Marie qui nous a demandé, alors déjà qui vous dit bonjour Esther, et quel est le pourcentage d'occupation de l'hôtel que vous prévoyez cet été. Alors, vous pouvez le garder pour vous, Esther, si vous le voulez. Mais là, juillet, août, allez, on pousse jusqu'à septembre. L'hôtellerie indépendante parisienne, un taux d'occupation moyen. En taux d'occupation moyen, on tourne aux alentours de 25, 35, enfin, ça dépend un peu. Le mois de juin, on Ok, sait qu'il y a la demande. Mais après, d'accord. juillet, août, voilà. Mais ça ne sera pas beaucoup plus que 30, maximum 40%. C'est ce comptable sur les chiffres qu'on voit Hmm. aujourd'hui. Alors, on parlait avec nos clients du côté de Marseille, du côté de Nice, eux, ils prévoient un taux d'occupation à 80, 90, 95%. Ils nous disaient l'année dernière, les Français se sont bousculés sur le littoral. Est-ce que cette année, ils vont revenir à Paris, profiter du fait que les frontières sont encore fermées pour visiter la capitale, visiter les musées, visiter les monuments, etc. Alors, je pense que Paris, même pour les Français, d'accord, ça restera Paris. Mm. Et Paris, aujourd'hui, il faut la rendre attractive, hein, on est bien d'accord. Hein. Il faut quand même aussi que on puisse justement, voilà, dire venez à Paris, Paris elle est toujours belle, donc il faudra voilà innover avec certaines choses, les musées, des nouvelles expositions qui peuvent se mettre en place. Mais moi je pense, même s'ils resteront pas de nuits, pas plus de nuits en général, les Français c'est des nuits, ils viennent voilà se faire un petit musée, une exposition, les enfants, voilà. Mais je pense qu'ils vont venir, mais bon. Je pense qu'ils vont s'adresser plus vers des endroits aussi où c'est plus calme et qui sont envie aussi de plus de verdure et plus d'air frais. Et on est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. J'en profite, Esther, merci beaucoup pour cette première analyse. Moi, je croise les doigts quand même que le taux d'occupation soit quand même au-dessus des 50% à Paris cet été. Voilà, voilà, qu'on retrouve nos voyageurs. Alice, justement, nous a posé une question. On revient sur la polyvalence et c'est une question qui est intéressante parce qu'on parlait tout à l'heure, hein, on parlait de contraintes, on parlait de rémunération. Et elle nous demande si justement, à demander la polyvalence aux équipes, est-ce que
justement, est-ce que c'est envisageable de prévoir une prime exceptionnelle de polyvalence parce qu'on en demande beaucoup justement aux personnes qui reprennent l'hôtel, qui reviennent en chambre et à qui on demande des tâches supplémentaires. Selon vous, on n'est pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, ça pourra faire l'objet Bien sûr. d'un sondage dans l'outil la Livestorm qu'on utilise. On va vous faire un sondage en ce sens-là. On est curieux d'avoir vos votes. Est-ce qu'on peut justifier la polyvalence par une prime exceptionnelle? Est-ce qu'il y a d'autres moyens éventuellement de, de gratifier ça? Donc voilà, Esther, la parole est à vous sur ce point. Merci. Bon, est-ce que j'allais dire de toute façon, déjà, il a un contrat qui est rédigé, de toute façon, qu'on embauche quelqu'un, ou des contrats qui sont en cours. Et vous savez que c'est toujours dit, si besoin, non, si sur plus de l'activité, voilà, on pouvait vous demander certaines polyvalences ou certaines choses. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on demande de la polyvalence, d'accord? On ne demandait pas de porter des meubles, etc. Je veux dire, c'est vraiment des choses très, très simples et qui ne sont pas forcément des corvées. Donc, nous, par exemple, dans mon hôtel, est-ce que j'ai mis en place, on va mettre en place justement, ça va être une prime parce qu'elle a une prime entre guillemets objectif, ça va être compliqué, d'accord, à D'accord. pouvoir donner une prime. Il a toujours des primes ici chez moi. On est petit, mais justement, c'est ce que ça crée, c'est l'investissement de tout le monde et des équipes. On va donner une prime en fonction justement de la montée en qualité dans les commentaires des clients, qui soit vers TripAdvisor, vers Booking.com, voilà, dans notre site. Et pour cela, justement, la polyvalence, entre guillemets, elle est entre guillemets demandée parce que c'est eux qui vont, entre guillemets, créer justement cette montée en grade de notre établissement. Donc, moi, je donne toujours, c'est donnant-donnant. Quelqu'un qui donne, il va recevoir toujours. D'accord? Ça peut être un avantage en nature, ça va être une prime qu'on va mettre en place d'ici septembre. Voyez. Donc, la polyvalence, elle est demandée, mais elle sera toujours gratifiée aussi. C'est ça qu'il faut savoir. D'accord. En tout cas, moi, j'aime bien l'approche plutôt récompense. Alors, on va pas récompenser en soi le fait de faire de la polyvalence. Oui, c'est pas des corvées, mais on a quand même des commentaires nous de la part de nos talents qui vont nous dire, oui, voilà, le tel hôtel nous a demandé de faire en plus de faire passer l'aspirateur dans le lobby, d'aller dresser les tables sur le petit déjeuner. Voilà. Tu rigoles, Esther. Donc, je pense que c'est un truc que tu dois avoir de temps en temps aussi. Moi, j'aime bien ce fait que tu transformes voilà, la prime de polyvalence plutôt en prime vers la satisfaction client. Et cet indice de satisfaction client qu'on vise tous quand on est hôtelier, j'aime bien cette transformation. D'un autre côté, moi, je comprends le débat de dire, attends, moi, en hôtellerie-restauration, par rapport à d'autres secteurs, éventuellement, tous les soirs ne sont pas majorés sur ma convention, mes dimanches non plus. Là, en plus, on me demande de la polyvalence. Déjà que c'était compliqué avant et que c'était vraiment un métier de vocation. Si en plus, on me demande plus, on me donnait plus, ça peut être compliqué. En tout cas, moi, je comprends, Esther, que de ton côté, c'est pas le cas et que toi, tu tiens à compenser et à faire donnant-donnant, parce que c'est les mots que tu as utilisés, et j'aime bien de le transformer justement dans ce sens, l'orienter vers vraiment l'indice de satisfaction client et dire, voilà, vous êtes polyvalent pour apporter plus de fidélité, pour apporter de la satisfaction, et donc c'est ça qui se récompense, c'est pas forcément votre polyvalence. En tout cas, c'est une bonne idée. S'il y a des personnes qui ont voilà, d'autres idées, alors que vous soyez employé, hein, surtout, hein, que vous soyez étudiant, que vous soyez directeur, directrice d'établissement, si vous avez des idées justement pour répondre à la question de Alice sur comment gratifier la polyvalence, n'hésitez surtout pas, parce que c'est vrai que c'est un peu une première hein, dans l'histoire de notre secteur de devoir demander autant de polyvalence dans un moment aussi particulier. Esther, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps sur cette question. Elle était pas évidente. Là, quand on veut recruter, alors toi, on en parlait, on faisait nos devoirs ensemble lundi, c'était pas forcément dans ce cas-là de recruter. Beaucoup d'hôtels indépendants ont été confrontés, si on revient un peu en arrière déjà en 2019, à une grosse pénurie de talents. Il y avait déjà 100 000 postes qui étaient laissés vacants sur le marché. Je pense que chaque directeur, directrice d'établissement, il a forcément été confronté à un moment ou à un autre à avoir des difficultés à trouver un réceptionniste de nuit, du personnel de chambre, du personnel de petit déjeuner, et ça concerne toutes les tailles d'établissement et toutes les typologies d'établissement. Question, comment est-ce que, en tant que petit hôtel indépendant, qui n'a pas de service des ressources humaines, qui n'a pas de stratégie marketing pour développer sa marque employeur, comment est-ce que tu fais pour accueillir et pour attirer les meilleurs talents
du métier vers toi pour que justement ça se transcrive en une satisfaction, une fidélisation de ton côté, du côté des clients, parce que les meilleurs sont chez toi. Est-ce que tu aurais quelques pistes, quelques idées? En tout cas, moi, j'étais curieux justement sur cette question-là, de voir comment est-ce que tu jongles un peu avec ce besoin de créer une marque employeur et les enjeux opérationnels que tu as tous les jours sur ton hôtel. Alors, c'est une bonne question, d'accord, qui n'est pas toujours simple, d'accord, à se poser, mais alors, voilà, comme tu as dit, on connaît vraiment une problématique il y avait depuis 2019 pour recruter du personnel dans les hôtels et à l'hôtellerie en général. Moi, voilà, tout ça, ça m'a fait comprendre aujourd'hui. Et pourtant, voilà, on se connaît déjà parce que voilà, j'ai fait appel évidemment à vous, à vos services, justement, quand je me trouvais dans des situations compliquées pour embaucher du personnel parce que c'était pas facile. Moi, ce qu'aujourd'hui, je me dirige beaucoup, que ce soit maintenant ou dans mon futur professionnel pour plus tard, vers les écoles hôtelières, vers les jeunes. Moi, aujourd'hui, ce qu'on est en train de créer aussi au sein de mon entreprise, donc HES, on fait des campagnes dans les lycées et dans les écoles hôtelières. On va présenter notre hôtel. On l'a fait déjà avec une de mes collaboratrices, d'accord, parce que je trouve que c'est important justement d'aller chercher vraiment là, d'accord. Il est montré exactement, voilà, les métiers comme elle est vraiment, c'est pas juste la théorie, d'accord. Et proposer aussi beaucoup aujourd'hui le poste en alternance. Je pense que c'est un échange très intéressant pour eux parce qu'il y a des gens qui sont ils sont avides d'apprendre, ils proposent des nouveautés, on est d'accord. Aujourd'hui, la jeunesse, il peut nous aider justement à voir les choses d'une façon différente, même au niveau du client. Moi, j'ai vu, il a des hôtels, par exemple, j'ai vu l'autre jour, pour se démarquer des autres justement, ils avaient fait une petite vidéo sur YouTube. À chaque client qui arrivait dans sa chambre, elle avait mis un petit mot, etc. Et ça, vraiment, c'est les gens qui peuvent trouver ces idées aussi et que nous, forcément, des fois, on ne pense pas à ça. Donc, voilà. Moi, ce que je dis aujourd'hui, il faut aller chercher vraiment ces jeunes en brut qui sont vraiment envie de faire le métier parce qu'ils ont choisi les études pour ça et les faire justement, les faire venir chez nous. Venir chez nous, mettre une porte ouverte, un jour des portes ouvertes, les montrer que c'est donc moi. C'est ça, pour l'instant, peut-être une des solutions, justement, pour éviter cette pénurie. Ah bah absolument. Donc, avis aux directeurs, aux directrices qui nous écoutent, allez toquer à la porte des écoles hôtelières pour aller chercher justement la créativité des jeunes qui étudient, qui ont un regard nouveau aussi sur le métier, sur la clientèle, hein. Vous faites très bien justement de le signaler. C'est vrai qu'on on est la tête dans le guidon dans nos opérations toute la journée. C'est extrêmement intéressant d'avoir la perspective de quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui nous dit voilà, potentiellement, ou même qui connaît peut-être mieux une tranche d'âge de clientèle que nous, on n'a pas côtoyé parce que on n'a pas grandi dans le même univers, etc. À l'instar de l'essor des réseaux sociaux et tous les hôtels qui sont maintenant, qui ont leurs produits sur Instagram, qui animent une communauté de leur restaurant, de leur établissement sur Instagram. Donc voilà, faites venir les jeunes. Et pour faire venir les jeunes, ouvrez les portes des hôtels, ouvrez les portes des restaurants, allez voir les écoles, faites des partenariats. Esther, tu parles d'alternance. Moi, je me permets un point parce que c'est notre métier et puis on le fait souvent. Pensez à l'intérim. Inscrivez-vous dans des agences d'intérim spécialisées pour l'hôtellerie et la restauration. On est plusieurs en France à le faire très bien. Donc, inscrivez-vous. Alors, idéalement chez Bruce pour venir chercher des missions un peu de partout en France et sans avoir à vous déplacer depuis votre smartphone. Mais voilà, l'essentiel, c'est que l'intérim vous permet de voir des missions sur différents métiers, sur différents établissements, différentes typologies d'établissements, sans que vous, en tant que demandeur d'emploi ou étudiant, vous ayez besoin d'aller chercher les différents hôtels, de postuler, etc. Donc c'est l'avantage clairement de l'intérim. Effectivement, l'alternance aussi le permet. Merci Esther une nouvelle fois hein, sur ça. Je pense que le côté partenariat, le côté relation directe pour un hôtel comme le tien est peut-être plus intéressant que vraiment construire une image de marque employeur sur des sites dédiés sur Instagram, etc. C'est un bon point à garder. J'en profite parce que Alice tout à l'heure a rebondi avec une question que c'était concernant l'objectivisation dans le chat directement. Est-ce que tu as prévu de garder tes objectifs sur, par exemple, le taux de remplissage ou en tout cas, est-ce que tu as prévu de
conserver finalement le versement des primes sur atteinte d'objectifs. Parce que la situation financière peut être particulière, Alice l'a évoqué 2 fois. Est-ce que la mobilisation des équipes, est-ce que ça passe par des primes? Est-ce que tu prévois là, est-ce que tu envisages de les verser? Alors, oui, de toute façon, il a toujours une prime ici, à l'hôtel, d'accord. Avant, il avait par rapport à l'obtention des objectifs, tout le monde avait une prime, que ça va les étages, dans la réception, tout le monde était investi, donc tout le monde avait droit. Aujourd'hui, quand je vous dis, cette prime-là reviendra à nouveau, évidemment, quand une activité normale et l'argent normal rentrera à nouveau, c'est ça. Hein. Et par contre, la prime, justement, que je parlais avant par rapport à la polyvalence et par rapport à la montée, justement, des qualités au niveau des réseaux sociaux, au niveau de tous les SOTA, etc., celle-là, bien sûr, elle est en place. Il sera versé, justement. Le but aujourd'hui, c'est de démarquer de la concurrence. Le but aujourd'hui, c'est qu'on nous voit. Et pour ça, il faut faire quelque chose. Mais c'est pas juste, voilà, donner du travail, la polyvalence. Il faut aussi donner une motivation. Et je sais qu'on arrivera. On arrivera parce que c'est normal. Il faut penser toujours à ces équipes. C'est important. Ouais, absolument. Puis, on le voit depuis le début de cette présentation, hein, c'est garant de la satisfaction client au final, hein, parce que voilà, c'est un client habitué, quand il voit un visage habitué derrière la réception de son établissement, effectivement, voilà, il est content de revenir, d'avoir un visage familier, etc. Donc moi, je comprends. Satisfaction client, on peut individualiser, gratifier individuellement. Et sur le taux de remplissage, on garde ça peut-être un peu pour plus tard comme enveloppe. Si le taux d'occupation fait qu'on peut se permettre justement de verser une prime collective, de dire on a bien travaillé en tant qu'établissement, on a bien rempli, et donc ça peut justifier de faire voilà, une prime générale pour l'équipe. Donc voilà. Esther, est-ce qu'il y avait un point à ajouter là-dessus, ou est-ce qu'on passe à la prochaine question? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui veut poser des questions à ce sujet? C'est Alice qui posait la question. Je pense que tu as bien répondu à l'enjeu de justement de maintenir des objectifs. Bon, c'est important de se fixer un cap. Je pense qu'en tant que directrice, tu le sais, de fixer un cap et de gratifier quand ce cap est atteint. Et c'est vrai que de faire la balance avec les enjeux financiers de l'établissement qui peuvent être compliqués, voilà, c'est un point important. Et donc n'hésitez pas à nous poser vos questions en ce sens-là directement sur le chat ou dans l'onglet questions. On repassera sur le sujet autant de fois qu'il faut. Esther, moi, c'était un sujet qui me tenait à cœur, celle-là. Comment est-ce que tu vas intégrer des jeunes? Comment est-ce que tu vas intégrer des étudiants, tes effectifs? T'en parlais tout à l'heure, ouvrir les portes de l'école. D'ailleurs, tu as Léa de l'école Ferrière qui te dit tu es la bienvenue quand tu veux, mais ouvrir les portes, certes. Moi, j'ai une question un peu épineuse. C'est que quand on parle avec des étudiants, en tout cas quand on compare le discours entre des personnes qui ont 20 ans de métier et des jeunes, la vocation, en tout cas l'envie n'est pas la même. Pourquoi? Parce que on a souvent tendance, en tout cas nous, c'est ce qu'on voit dans nos études, à dire que notre génération qui est voilà 25, enfin 18-25 ans, est moins sacrificielle vis-à-vis du travail. Donc qui dit moins de sacrifices dit moins d'envie de faire des horaires décalés, moins d'envie de faire des week-ends, moins d'envie d'avoir des coupures, par exemple. Bien, pas bien, ça c'est pas à moi de juger, hein, certainement pas. Mais justement, comment est-ce qu'on peut faire venir des jeunes, des étudiants qui ne sont pas forcément en école hôtelière, à leur dire, oui, il y a des pénibilités. Par contre, peut-être que le jeu en vaut la chandelle, ou deux, finalement, il y a peut-être pas tant de pénibilité que ça, ou comment est-ce qu'on peut transformer notre métier pour qu'il y en ait moins? T'es pas obligé d'avoir une réponse fermée et définitive, parce que je pense que sinon tu auras réinventé l'hôtellerie et la restauration. Mais si déjà tu as des éléments de réponse, moi je serais très curieux. Il faut créer, comme je dis toujours, une attractivité dans le métier. C'est ça, une attractivité. Aujourd'hui, le métier n'est pas attractif, d'accord? Que ce soit au niveau du salaire, que ce soit au niveau justement des heures de travail, comme on a dit, des contraintes d'horaire. Donc, aujourd'hui, justement, pour donner envie, d'accord, et je parle aux gens qui sont hésitants. Il y a des gens qui sont, c'est très clair que pour eux, c'est clair, je vais faire ça, voilà, on ne me changera pas. Hein. Mais pour ceux qui sont encore hésitants, justement, c'est pour ça, il faut donner l'attractivité au métier. Pour ça, qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais tout simplement, adapter déjà. C'est pas parce qu'on travaille en réception, on est, c'est pas commis des salles, qu'il faut toujours travailler samedi dimanche. Je sais pas qui s'est inventé ça. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde peut avoir droit à un week-end par mois.
tout le monde peut avoir un repos soit le samedi ou soit le dimanche. C'est juste une question d'organisation et c'est juste une question de penser à ses équipes. D'accord? Donc, elle est fidélisée pour ça. Donc, voilà, l'attractivité au niveau des horaires, au niveau de certains avantages, l'attractivité au niveau du salaire. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment se blanchir sur les sujets, d'accord? Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui un réceptionniste gagnerait autant, par exemple, que, je ne sais pas, qu'une caissière de supermarché, il n'en sait rien, par exemple, d'accord? Parce que c'est quand même presque les SMIC pour tous. Il a des études qui sont été faites. Il a quand même une personne qu'il faut quand même être déjà capable, justement, de mener une conversation, enfin, je veux dire, l'accueil qu'il y a, Maîtrise des langues étrangères, absolument. personne ne peut pas la faire. Parler des langues étrangères, je suis désolée, mais bon, il faut parler anglais, français, anglais, espagnol, italien, russe, tout ce qui vient. Donc aujourd'hui, je vais dire, pour moi, c'est des métiers complets. Les gens sont très bien formés, surtout ceux qui sont polyglottes. Donc aujourd'hui, c'est un travail à nous tous de donner, revaloriser les salaires. Pour moi, surtout les salaires de base, il faut les revaloriser. C'est la question qui se pose principalement, je pense. Et c'était le point d'Adeline aussi, hein, il y a 3 semaines, qui disait il y a un vrai questionnement à faire. Alors, elle travaille pour le groupe Accor, pour un gros porteur qui est le Molitor, donc c'est beaucoup plus simple de se pencher sur ces choses-là et de se dire, voilà, on a une vraie, un vrai enjeu dans le groupe, vu la masse salariale qu'on a à revaloriser les salaires. C'est vrai qu'il y a déjà quelques années, et pas si longtemps que ça, il me semble que c'était 3 ans, la convention, en tout cas le SMIC hôtelier était au-dessus du SMIC national. C'était plus le cas depuis maintenant 3 ans. Donc oui, il y a effectivement un enjeu pour la convention, pour les employés, à faire valoir leurs compétences et justement à demander une gratification un peu plus élevée. Esther, peut-être question épineuse, est-ce que toi tu as prévu d'augmenter tes salaires? Là, aujourd'hui, non. OK. Et c'est une réflexion que tu vas avoir éventuellement pour la reprise, quand tu auras peut-être des difficultés en Aujourd'hui, recrutement? aujourd'hui, même moi, je n'oserais même pas demander l'augmentation, même si je la mériterais, entre guillemets. D'accord? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas d'argent. On est d'accord. Il faut se OK. mettre à la fin. Voilà, on est tous, voilà, responsables d'une société. Donc, non. Mais c'est vrai que, au fur et à mesure que la reprise va revenir, oui, il faudra en parler. Je pense que même mon personne va me demander, ça se trouve, si ça fait 3 ans qu'ils sont à l'hôtel, je demande une augmentation. C'est tout à fait logique aujourd'hui. Donc, pas maintenant, j'ai continué à dire, mais est-ce que la situation n'est pas possible? C'est pas possible encore, d'accord. Mais dans l'avenir, oui, il va falloir, s'ils nous demandent, il faudra. Si on veut les fidéliser, oui, sinon après, on est d'accord, hein, ils pourront partir ailleurs. Hein, Ouais. ça, Mais on l'a dit, hein, l'enjeu de fidélisation des talents, des collaborateurs qui travaillent chez nous, c'est de fidéliser sa clientèle finale aussi. Les voyageurs qui viennent chez nous, quelqu'un qui connaît par cœur l'hôtel sera beaucoup plus pertinent, autonome, polyvalent. On le disait tout à l'heure, pour satisfaire le client. Donc, bon, c'est un vrai enjeu. Moi j'entendais des personnes qui me disaient, par exemple, plutôt que de revaloriser les salaires, même si c'est une demande assez générale hein, de la part des employés, des étudiants qui viennent sur le marché. D'ailleurs, si vous êtes employé, si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à nous poser vos questions hein, sur les rémunérations, sur les salaires, etc. C'est quelque chose d'important. En tout cas, c'est un sujet épineux souvent dans l'hôtellerie et la restauration. Mais justement, nous, on a des professionnels qui nous disent effectivement, je vais essayer de transformer le métier, le rendre moins pénible, plutôt que d'augmenter la gratification, plutôt que de changer le salaire tout de suite, où effectivement la complexité financière est prépondérante, en tout cas sur cette première saison. L'équipe de Bruce s'est quand même penchée sur ce sujet-là depuis maintenant mars 2020, parce que bon, on a appris énormément de choses en tant qu'entreprise, en tant que travailleur aussi de manière générale, ou en tant que manager, en tant que dirigeant, sur le monde du travail de manière générale. Et pour l'hôtellerie et la restauration, on avait préparé un livre blanc qui aborde tous ces sujets-là. Donc pour les personnes qui sont intéressées, alors ça s'adresse principalement à nos clients, aux hôteliers, mais si vous êtes étudiant, si vous êtes responsable de formation, etc., demandez-nous le guide. Alors soit en chat, hein, vous pouvez juste dire voilà, moi je suis intéressé, ou de toute façon, on va vous envoyer un email récap pour ce webinaire, et vous pourrez consulter le webinaire en replay, le partager avec les personnes qui peuvent être intéressées. Et on vous enverra également donc le lien de ce livre blanc. N'hésitez pas à le télécharger, à le consulter, à nous faire vos retours là-dessus aussi, parce que voilà, on n'a pas la science infuse, même si on travaille avec énormément et on essaie énormément de clients, de personnes qui sont dans le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. On essaie de compiler un maximum nos données pour construire ce livre blanc.
Donc n'hésitez pas à nous le demander. On se fera un réel plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Esther, on est pile à l'heure. Il est 10h44. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Je te laisse l'honneur. Un mot pour la fin, j'allais dire. Ben, ce que je pourrais dire aujourd'hui, je vous anime tous à faire ce métier, parce que c'est un métier passionnant, je vous assure, et qu'aujourd'hui on connaît une grave crise, mais on va s'en sortir. Parce que le plaisir de voyager, le plaisir des loisirs, le plaisir de manger, celui ne va pas changer. Donc, vraiment, je vous dis, venez, venez, voilà, venez avec nous, hein, vraiment, je vous assure, c'est un métier passionnant à mettre des gens et qu'on peut évoluer. Si on veut vraiment, on peut évoluer. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, à celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui étaient dans l'audience, que vous soyez donc concurrents, potentiels employés, venez chez Esther, juste pour lui rendre visite. C'est quelqu'un d'absolument formidable, d'ouverte et qui justement a une très belle vision de son métier de manière générale, alors de la marketplace parisienne. Pour le coup, tu es plutôt experte là-dessus. Mais voilà, c'est le café vaut le détour par l'hôtel Elisa. Et pour rencontrer Esther, n'hésitez surtout pas à y aller. Merci à tous d'avoir participé à cette deuxième édition du webinaire. On vous tiendra très prochainement informé voilà, de la prochaine session. On essaiera de trouver d'autres sujets, d'autres intervenants également. Esther, j'espère t'y voir en tout cas au prochain. Ouais, grand plaisir, Voilà, Guillaume, tu sais. dans l'audience, avec tes commentaires, tes bons échanges, etc. Merci une nouvelle fois. J'en profite pour remercier toute l'équipe de Bruce qui s'est voilà, mobilisée pour organiser cet événement, qui modère les commentaires dans la page Livestorm, qui modère le questionnement, les sondages, etc. Merci à toi, Esther, encore une fois, d'avoir pris de ton temps pour euh, tes commentaires éclairés, tes notes pleines de réalisme et d'optimisme, comme le disait Catherine dans son commentaire. Et voilà, on vous retrouve bientôt pour une prochaine session de ce webinaire. Et bien sûr, il est retrouvé un peu plus tard directement sur YouTube. On fera les communications adéquates pour que vous puissiez le partager avec les personnes de votre réseau. Voilà, merci à tous. Merci Merci. Esther. Et on vous dit à tous à très bientôt. À bientôt.